Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024 pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors on est parti pour la guidance de la semaine, d'accord? Je rappelle que ce sont des guidances générales. D'accord? Donc, vous prenez si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe solaire, votre signe lunaire, pardon. Ça pourra vous permettre d'apporter d'autres messages ou un complément d'information. D'accord? Voilà. Alors, on est parti pour la semaine. On va aller voir l'énergie générale, comme d'habitude, le message. Ensuite, on fera la guidance. Ensuite, il y aura le message conseil. Et on terminera par les 3 petits messages à choix. D'accord? Je vous poserai 3 petits messages et vous choisirez entre le message numéro 1, le message numéro 2 ou le message numéro 3. Allez, on est parti pour les taureaux. Pour les taureaux, hop là. Et on vous parle de l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. On a Cupidon qui pique votre cœur cette semaine, les taureaux. De l'émotion, d'accord, de l'émotion pour cette semaine. Alors l'émotion, ça peut être sur n'importe quelle situation, d'accord, je le précise bien. Ça ne peut pas être que sur une situation positive, ça peut être aussi dans une situation négative, mais c'est quand même quelque chose qui va te permettre émotionnellement soit de libérer, d'accord, ou en tout cas d'avoir une émotion positive. Mais dans tous les cas, ça sera positif à la fin. Soit ça te permet de libérer, ou soit c'est quelque chose qui t'apporte une joie extrême, d'accord? On te dit, il y a une merveilleuse expérience, ok? Donc la merveilleuse expérience, je le précise pour pouvoir, pour l'avoir vécu plusieurs reprises, d'accord? L'émotion, ça vient dans toute situation. Ok, on ne l'oublie pas. Donc c'est pas forcément spécialement dans une situation qui va être bien à vivre, mais voilà, le côté émotionnel, ça peut être aussi libéré, d'accord, libérer des émotions, libérer une colère, libérer une tristesse, et c'est ce qui te permet justement, tu vois, de pouvoir venir t'aligner à l'intérieur de toi. Alors, dans tous les cas, tu vois, c'est positif. On te dit de te faire confiance, de te fier à ton intuition. À partir du moment où tu suivras toujours ton cœur, tu prendras toujours les bonnes décisions. Allez, on va faire la guidance avec les portes de l'intuition. Alors, pour les taureaux, du 10 au 16 juin, on te parle de gratitude. On te dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est important d'être dans la gratitude de tout ce que tu peux avoir tous les jours, ou que ça soit demain, tu as une personne qui vient t'annoncer une bonne nouvelle. On t'invite à être dans la gratitude pour cette personne, à être heureux pour pour toute la positivité que tu peux croiser sur ton chemin, tout simplement. D'accord? Que ça soit toi, ne serait-ce que de te lever le matin, tu vois, c'est être déjà dans la gratitude. Que ça soit une merveilleuse nouvelle, être dans la gratitude, toujours remercier ce que l'univers t'offre et t'apporte sur ton chemin. Voilà. Même les épreuves négatives dans l'instant présent, elles ont toujours un enseignement à t'apporter, tu vois. Être dans la gratitude de tout ce que tu peux vivre dans ta vie. Et on te parle de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Tu vois là, on a quelque chose de positif qui se place sur ton chemin, ami taureau, pour cette semaine. Donc ça peut être une rencontre, d'accord? Pour certains, ça peut être un renouveau dans ton couple, mais le côté émotion et le côté amour, ça peut être également aussi dans un projet, d'accord? Le fait de venir mettre plus de passion et plus d'amour dans un projet te permet justement, tu vois, de venir écrire cette nouvelle page, d'accord? Plus d'amour, plus de passion, plus de gratitude, tu vois. Tu viens vibrer ces énergies de positivité. Et aujourd'hui, tu es prêt à vivre ce nouvel engagement, cette nouvelle relation, cette nouvelle page qui s'écrit dans ta vie.
On se lance, on passe à l'action. Magnifique. On a le grand plan et on te dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Hein, c'est ce que je t'ai dit au tout début. Tu vois, je t'ai dit, hein, il peut y avoir justement de l'émotion en traversant une situation, tu vois, qui est certes négative dans l'instant présent, hein, mais qui va te permettre justement de venir libérer certaines émotions. D'accord? Donc, faut voir comment ça te parle. Mais dans tous les cas, hein, cette expérience, cette épreuve que tu es en train de vivre, elle te permet une belle transformation. Hein. Tu vois, là, on a un cocon, la chenille hein, qui forme le cocon et qui devient papillon. Le papillon, c'est signe de la transformation. Donc, on voit bien que là, il y a cette nouvelle page qui s'écrit parce que toi, tu as décidé de changer ta façon de voir les choses, tu as décidé de croire en la vie, de te faire confiance, tu vois, d'être dans la gratitude de serait-ce que des petits plaisirs simples de la vie ou tout simplement de croire en ce que tu souhaites créer dans ta vie. Hein, on voit qu'il y a une belle transformation pour toi qui te permet aujourd'hui d'écrire un nouveau chapitre de ta vie. Et en dos de deck, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Hein, se positionner est important, c'est marrant, on a la même énergie aussi c'est l'énergie un petit peu centrale chez les béliers. Peut-être ça te parlera, tu vois. On te dit, sachez accepter le choix de l'autre. Alors surtout si tu es dans une relation, faut savoir qu'une relation, il faut composer. Hein, dans une relation, c'est toi plus l'autre personne, d'accord, hein, qui te permet d'avancer. On accepte ses défauts et ses qualités, que ça soit de soi-même ou de l'autre personne, d'accord. Mais il ne faut pas avoir peur justement de te positionner, d'accord, c'est important. Hein, ne te laisse pas éteindre, que ça soit dans une relation ou un projet, peu importe. Dis ce que tu veux, dis ce que tu souhaites réellement, d'accord. Hein, si tu as envie de faire une relation d'une manière, il suffit tout simplement de communiquer. La communication est très importante, d'accord, en étant dans l'honnêteté et dans la vérité. Ok, hein, le but c'est pas de venir te mentir à toi-même sur ta relation ou sur ce que tu souhaites vraiment dans cette nouvelle vie. Aujourd'hui, si tu reprends ta place dans ta vie, tu reprends ton pouvoir, hein, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus dans une relation, dans un projet, dans ta vie, tout simplement. Et cette nouvelle page, voilà, hein, elle est là, t'écris cette nouvelle page, donc tu dis tout simplement ce que tu veux. Voilà, c'est comme si un petit peu tu faisais ta lettre au Père Noël, hein. Tu vois, ben c'est un peu pareil. Alors, ben tiens, regarde, tu vois, je te parlais de communication et on a la parole, tu vois. Donc, la communication est très importante, hein, savoir communiquer les choses clairement, que ça soit vis-à-vis de toi, d'accord. Une communication aussi, j'allais dire parfaite, mais bon, on peut pas être toujours parfait. Mais voilà, attention à la façon dont tu communiques vis-à-vis de toi-même. Hein, être dans la gratitude, dans la bienveillance aussi, dans le respect de soi-même. La parole aussi est très importante, d'accord. Te pratiquer les petits mantras tous les jours, tu vois, te dire des choses positives tous les jours, être dans la gratitude de la transformation aussi, hein, que tu as à l'intérieur de toi. Être fier de toi, être fier de la personne que tu es devenue aujourd'hui. Tu vois, ne serait-ce que même avoir ce petit positionnement, ben, on t'invite vraiment à être fier. Mais comme je t'ai dit, communiquer clairement avec une personne de ton cœur ou une personne de ton entourage, communiquer clairement dans ce que tu souhaites, dans ce que tu désires. Hein, je t'ai sorti, tu vois, la lettre au Père Noël, c'est un peu pareil. Hein, c'est communique clairement dans tes demandes à l'univers, dans tes prières. Ok? C'est ce qui te permettra d'accueillir exactement ce que tu souhaites dans ta vie. Il y a de la communication pour toi cette semaine, hein, d'accord? Alors, regarde, tu vois, voilà. Hein, la communication t'apporte le changement. On a cette transformation avec le papillon, avec le grand plan, tu vois. Ces épreuves que tu es en train de vivre te permettent de prendre conscience que, voilà, communiquer est important, d'accord? La communication est importante pour tout, que ça soit vis-à-vis de ta propre personne ou vis-à-vis des autres, vis-à-vis dans le domaine quelconque, tu vois, le fait que tu montes un projet ou que tu fasses tes prières, tes demandes, peu importe, communiquer clairement et être honnête et dans la vérité est important, d'accord? Et dans le respect, hein, ok? Mais on voit qu'il y a ce changement, hein, il y a cette nouvelle page qui se présente à toi, que ça soit une nouvelle relation, un renouveau dans ta vie, tu vois. On a justement, tu vois, cette distance. Hein, donc, il y en a pour certains, là, vous partez à l'aventure, vous partez dans cette nouvelle relation, vous partez en voyage, d'accord. Tu prends la décision que, voilà, hein, tu te positionnes. Alors là, c'est marrant parce qu'en plus, on regarde, on voit la mer hein, tout au fond, d'accord. Mais regarde, derrière, on a juste l'ouverture,
Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour toi, que ça soit une nouvelle destination, une nouvelle relation. Il y a quelque chose, en tout cas, qui te permet de vraiment t'épanouir, Taureau, tu vois. Et c'est très, très positif. Tout à l'heure, je te parlais donc du chérubin, tu vois. Alors certes, je te parle de Cupidon, mais ça peut être Cupidon dans une relation comme Cupidon dans un projet. Tu vois, si tu as le projet de partir à l'aventure, de déménager, de mettre de la distance, on voit que voilà, hein, tu t'en vas. Il y a du changement dans ta vie cette semaine, Taureau. Il y a des prises de décision. Oh bah dis donc, on a un coup de chance hein, pour toi, Taureau. Merveilleux tirage pour cette semaine, Taureau. Il y a un coup de chance, il y a une aide qui t'est apportée. Donc à toi de le saisir. Hein. Est-ce que c'est Cupidon qui vient planter ta flèche? En tout cas, il est là, il est présent. On a ce petit ange qui vient t'aider, hein, qui vient t'apporter cette aide pour que tu puisses justement avoir ce beau changement, cette belle transformation à l'intérieur de toi, d'accord? Ça peut être toi-même hein, qui t'apporte cette aide, mais là, je dirais plus que c'est plutôt l'univers, c'est plutôt un ange, c'est plutôt un défunt qui vient t'apporter cette aide. Tu vois, tu as appris justement à travailler cette gratitude, à travailler ce plaisir, à travailler ce bonheur pour autrui, pour les petits plaisirs simples de ta vie. Tu as travaillé ta communication, ce qui t'apporte justement cette transformation et qui te permet aujourd'hui d'écrire cette nouvelle page. J'ai envie de te dire magnifique, franchement, super tirage les taureaux. La chance est là, le bonheur est là, la joie est là. Une belle transformation, tu vois, une épreuve. Des épreuves dans la vie, elles sont toujours là pour t'apporter un enseignement positif, d'accord? Même si dans l'instant présent, c'est pas très agréable. Mais là, on voit que les épreuves que tu as pu surmonter ces derniers temps, aujourd'hui, elles te permettent de prendre conscience sur beaucoup de choses et notamment sur le fait de communiquer clairement, d'accord? Hein? Ose te positionner, ose dire ce que tu souhaites. Et je pense que ça va être l'énergie de la semaine, hein, se positionner pour justement et ne pas avoir peur de ce que tu souhaites entreprendre dans la vie, de ce que tu veux réellement. Alors, je t'invite à prendre une grande respiration, d'accord? Je vais te poser 3 petits messages, d'accord? Donc, on a le message numéro 1 qui est là, d'accord? Tu prends une bonne respiration, tu te connectes à ton cœur et tu choisis entre le message numéro 1, le message numéro 2, d'accord? Ou le message numéro 3. Tu peux en choisir un, tu peux en choisir deux, tu peux écouter les trois. C'est comme tu veux. D'accord? Alors, 1, 2 ou 3. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, on te parle du chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent la voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Voilà, hein. Tu vois, les épreuves t'ont permis de te renforcer intérieurement, t'ont permis de te rendre ou de te rendre plus fort ou plus forte. Ok, que ça soit plus fort dans une communication, dans tous les cas, ça t'a permis de retrouver une confiance en toi, d'accord? Et c'est pour ça que maintenant tu peux acter ce changement et cette transformation à l'intérieur de toi. Et à partir du moment où tu passes à l'action et que tu t'aides, comme je vous le dis souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Ben là, c'est vraiment le cas. Hein. Ces expériences t'ont renforcé intérieurement, t'apportent une transformation et pour le coup, t'as l'univers qui vient t'aider, qui vient t'apporter ce coup de chance, d'accord? Alors pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, on te parle du cosmos, la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Hein, tes émotions, alors tes dons, alors canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent la vraie nature. Il y a une belle transformation intérieure et pour certains, d'accord? Hein, on voit que le fait d'être tombé à plusieurs reprises et d'être venu justement apporter cette transformation à l'intérieur de toi, pour certains, vous avez des capacités, d'accord? Il y a une connexion avec l'au-delà, d'accord? Donc n'hésite pas à travailler justement le développement de tes capacités, ok? Tu as quelque chose à faire de ce côté-là, pour ceux qui ont choisi le message numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle de l'amour, de l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérées transforment tout en or pur. Hein, plus tu seras en alignement, plus tu t'apporteras l'amour à l'intérieur de toi et dans ce que tu souhaites entreprendre. D'accord? L'amour dans une communication. Hein. Comme je t'ai dit tout à l'heure, communiquer avec toi, communiquer avec bienveillance, communiquer avec amour aussi. Hein, ne pas être dans la pression, ne pas être dans le fait
de se blâmer hein, vis-à-vis de soi pour les épreuves que tu as pu vivre. Les épreuves, c'était sur ton chemin. Il fallait que tu les vives pour pouvoir avoir cette belle transformation à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, tu apprends à communiquer avec toi-même avec amour. Tu apprends à t'envoyer de belles énergies, de belles communications, parce que tu comprends aujourd'hui la valeur que tu as. Tu prends conscience de la valeur que tu as. Nous sommes tous et toutes des belles personnes, d'accord hein, peu importe les épreuves que tu as passées, on a tous un bagage, d'accord, derrière nous, qui nous permet aujourd'hui d'apporter cette transformation et de devenir la meilleure personne que tu étais hier, d'accord. Donc, même si tu as vécu des expériences un petit peu compliquées, aujourd'hui, elles ont renforcé la personne que tu étais, d'accord. Donc, fais-toi confiance pour pouvoir avancer et communique clairement, d'accord. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi et il y a un nouveau départ cette semaine, il y a un coup de chance qui se met sur ton chemin, ami taureau, ok. Voilà les taureaux, n'oublie pas de me mettre le petit pouce sous la vidéo parce que ça me fait très plaisir et ça aussi, ça m'aide à faire remonter la vidéo sur YouTube, d'accord. Je t'en remercie d'avance pour tous ceux qui l'auront fait. Le petit retour, d'accord. Toujours un plaisir de te lire. Je t'envoie de belles énergies positives, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite les taureaux. Bye bye. Oh, pardon. Oh, attends, j'ai oublié le message conseil. Attends, je te le fais de suite. Oh là là, tous ceux qui sont partis, qui ont déjà coupé la vidéo, là vous êtes en train de vous dire, elle a oublié le message conseil. Eh ben non les amis, je regardais l'écran et je me suis dit, mais c'est bizarre, il manque une carte. Pardon les taureaux, écoute, tu vois, comme quoi, certainement que tu n'avais peut-être pas besoin d'avoir ce message conseil. Hein. On voit que ton travail, il est parfait, mais je vais quand même, vu que j'y pense juste avant, je te donne ton petit message conseil. Eh bien, regarde, tu vois, on a un avis favorable, magnifique. Tu vois, c'est positif pour toi. Tu n'avais même pas besoin d'avoir ce message conseil parce que la guidance est complète. Alors, on a le chiffre numéro 4, peut-être que ça te parlera. On te dit que cette carte indique que des vibrations favorables sont envoyées par rapport au questionnement. Dans un tirage, elle vient adoucir les doutes et les situations. Elle allège l'esprit et apporte la tranquillité si des cartes déstabilisantes apparaissent. Vous êtes placé dans une position bénéfique et ce sans que vous ayez grand-chose à faire. Favorable indique que les feux sont au vert, l'univers s'occupe de tout. Bah tu vois, franchement, il n'y avait même pas besoin, on vient juste compléter, mais il n'y avait même pas besoin, tu vois, puis c'est exactement ce que je t'ai dit dans le tirage. Je t'ai dit l'univers s'occupe de tout, c'est tout à fait ça. On a un avis favorable, on a un avis positif, on a une rencontre. Il y a quelque chose de positif pour toi cette semaine, taureau. Ok. Encore toutes mes excuses d'avoir oublié le petit message conseil. Mais tu vois, il n'y avait même pas besoin. Mais j'ai quand même pensé à la fin. Voilà, il y a une petite voix qui est arrivée qui m'a dit, Sandra, le message conseil, tu vois, tu l'as oublié. Voilà les taureaux. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Bye bye les taureaux.